bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle soirée depuis le Collège des Bernardins, un mardi qui clôt un cycle sur l'Europe débuté en février dans la perspective des élections européennes. Après la question du populisme ou encore de l'écologie, des mobilités, nous allons ce soir prendre un peu de recul en évoquant les 6 saints patrons de l'Europe que sont Saint Cyril et Méthode, Saint Benoît, Sainte Brigitte de Suède, Sainte Catherine de Sienne et Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, plus connue sous le nom d'Edith Stein, des saints et des saintes issus de divers pays européens. Ces saints, ces saintes ont vécu à des époques différentes de la nôtre, mais pourtant les temps troublés qu'ils ont dû affronter font écho aussi aux nôtres et rendent leur message pertinent pour les défis que nous-mêmes, individuellement ou collectivement, nous avons à relever. Saint patron, que dites-vous de l'Europe? C'est donc la question sur laquelle nous allons nous pencher pendant 1 heure avec 3 intervenants que je vous présente sans plus tarder. Sophie Bingeli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à la faculté de théologie à l'école cathédrale du Collège des Bernardins. Vous êtes notamment spécialiste de l'œuvre d'Edith Stein. Vous lui avez consacré plusieurs ouvrages, dont Edith Stein, Le secret de la croix, publié aux éditions Parole et Silence, ou Le féminisme chez Edith Stein, chez le même éditeur. Et puis j'ajoute que vous participez à l'édition allemande des œuvres complètes d'Edith Stein, plus particulièrement au volume 13 sur la femme et au volume 20 contenant des textes spirituels. Père Jean-Baptiste Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre du diocèse de Paris, co-directeur du département de recherche politique et religion du Collège des Bernardins. Vous êtes membre du conseil scientifique de l'Institut Jean-Marie Lustiger. Je renvoie à votre ouvrage issu de votre thèse « Selon ta parole, la prédication » chez Jean-Marie Lustiger, publié aux éditions Parole et Silence. Et j'ajoute que vous avez publié avec Antoine Arjakovski un document intitulé « Retrouver le goût de l'aventure européenne » qui comporte 10 propositions pour, je cite, un avenir personnaliste de la civilisation européenne. Nous aurons peut-être l'occasion d'en parler durant cette table ronde. Daniel Audon-Hurel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur adjoint du laboratoire d'études sur les monothéismes, membre du comité de lecture et du comité de rédaction de la revue Mabillon. Vous êtes spécialiste de l'histoire du monachisme à l'époque moderne et contemporaine, et plus particulièrement de l'histoire des traditions bénédictines et des relectures de la règle de Saint-Benoît. Votre biographie de Saint-Benoît a été publiée aux éditions Perrin cette année, et je crois un commentaire historique de la règle de Saint-Benoît est à paraître prochainement aux éditions Robert Laffont dans la collection Bouquins dans les semaines ou les mois à venir. Alors notre discussion comportera 4 étapes. On fera d'abord un tour d'horizon de ces 6 patrons de l'Europe, le sens de leur message, assez brièvement. Ensuite, nous nous intéresserons plus particulièrement à la figure de Saint Benoît et puis peut-être plus largement aussi à l'influence du monachisme et plus largement de la vie religieuse dans la construction de l'Europe. Nous nous arrêterons aussi sur le caractère spécifique de ces hommes et ces femmes, notamment des hommes et des femmes de paix dans des époques troublées, des époques aux défis immenses, nous en parlerons. Et puis enfin, nous ferons une partie un peu de perspective en nous interrogeant de la manière dont ces saints fondateurs de l'Europe peuvent, saints patrons de l'Europe plus exactement, peuvent inspirer notre action d'aujourd'hui et de demain. Alors je fais un petit lapsus, et souvent quand j'ai préparé la table ronde, j'ai voulu écrire fondateur. Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser derrière, on en parlera dans cette table ronde. Alors faisons le tour d'horizon voilà, du message de ces 6 patrons de l'Europe. Et d'abord, j'aimerais vous poser la question du choix, puisque finalement, le fait d'avoir désigné des saints patrons pour l'Europe, ça provient d'un choix non seulement de Paul VI pour Saint-Benoît, mais aussi de Jean-Paul II pour les autres. Ça répondait à quelles préoccupations de leur part, à votre avis? Alors, pour Saint-Benoît, est-ce que vous avez des éléments à nous donner concernant Paul VI, Daniel Audon-Hurel? Oui, eh bien, je pense que Paul VI a agi évidemment en lien avec un certain nombre d'événements très très forts. Non seulement, on le redira peut-être, par son attachement très fort à Benoît, son attachement presque autobiographique, hein, puisque Paul VI a été, dans sa jeunesse, élevé très près, a fréquenté de près les moines de Sainte Marie-Madeleine de Marseille, de la congrégation de Solesmes, qui étaient exilés à Chiari. Donc il y a eu toute cette période de proximité voilà. Et puis il y a eu surtout le symbole du Mont Cassin et de la guerre et de la destruction du Mont Cassin et de sa reconstruction. Et je pense que c'est 2 éléments qui ont dû constituer pour Paul VI des éléments absolument essentiels, forts dans cette décision de désigner évidemment Benoît patron de l'Europe
Voilà, pour moi, c'est deux des éléments importants. Il y en a sûrement d'autres, mais ça, on en reparlera sans doute tout à l'heure. C'est cet héritage historiographique très important autour de la figure de Benoît, de la figure des bénédictins, de leur héritage tout au long du XIXe siècle, c'est-à-dire Benoît, civilisation, quoi. Voilà, grosso, si on peut résumer un petit peu en introduction. On peut noter pour les autres saints et saintes, et notamment les saintes, qu'avec Sainte Brigitte de Suède, Sainte Catherine de Sienne et Sainte Edith Stein, Jean-Paul II a voulu que soit reconnue la contribution des femmes à l'Europe, dans la construction de l'Europe. Est-ce que ça veut dire que cette contribution avait été oubliée, Sophie Bingeli? Alors, moi, j'aurais d'abord envie de dire que Jean-Paul II a voulu justement faire respirer l'Europe par ses deux poumons. Donc ça a été ce qu'il a fait en proclamant donc Cyril et Méthode. Et on voit quelques années après en 1999, qu'il propose, à côté des trois copatronnes de l'Europe. Alors, moi, j'ai envie de dire, de même qu'il avait envie de faire respirer l'Église par ses deux poumons oriental et occidental, peut-être voulait-il faire respirer l'Église par son poumon masculin et son poumon féminin. Alors, il y a pas mal de liens qu'on peut faire entre Brigitte de Suède et Catherine de Sienne, mais quel lien on peut faire entre ces deux saintes qui ont vécu à la fin du Moyen-Âge, en gros, et puis Edith Stein? Alors, ce qui est frappant, c'est de voir que peut-être ces femmes sont d'abord des laïques, voilà, avec une vie mystique assez extraordinaire, donc en particulier Brigitte, Catherine de Sienne. Mais je dirais que c'est de l'intérieur d'une vie finalement d'abord familiale pour Brigitte de Suède et par ses relations pour Catherine de Sienne qu'elles vont agir. Edith Stein va passer la plus grande partie de sa vie d'abord dans le monde, et c'est qu'en 1933, et elle vivra 9 ans au Carmel avant de mourir. Donc elle aussi a une vie dans le monde et une action, je dirais, en direct, à la fois avec la société et puis une action auprès de, alors pour Brigitte et Catherine de Sienne, dans l'Europe, auprès des papes, auprès des grands personnages, et Edith Stein également, puisqu'elle va écrire au pape pape Pie XI, excusez-moi, au pape Pie XI pour lui demander une encyclique. Donc une action, je dirais, du sein du monde, comme laïque d'abord, comme mystique, comme consacrée ensuite auprès des papes. Et quand on y regarde d'un peu plus près, en effet, Père Jean-Baptiste Arnaud, il y a une grande diversité dans ces figures. Alors on pourrait dire que ce sont des consacrés, des religieux, des religieuses, mais comme vient de le rappeler à l'instant Sophie Bingeli, notamment pour Brigitte de Suède, c'était d'abord une femme qui était engagée comme mère de famille avant de fonder une abbaye, avant de s'engager dans la vie religieuse, par exemple. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que je pense qu'il y a plus qu'une diversité. On pourrait, en effet, dans un premier regard, se dire, ben voilà, c'est un peu, en tout cas, un rassemblement de gens un peu hétéroclites. Quelle est la logique spirituelle qui a présidé à cela? Je ne peux pas ne pas penser que chez Jean-Paul II, en tout cas dans le choix d'appeler, on a évoqué un peu au cas par cas, mais il y avait vraiment un choix aussi d'ensemble. Ça me paraît certain, dont il a plus ou moins rendu compte. Alors quand on voit un peu tout ce que Jean-Paul II a écrit aussi par ailleurs, notamment sur l'Europe, ou toutes ces prises de parole, je crois qu'il y a vraiment un enjeu d'unité en fait chez tous ces saints, d'unité, on pourrait dire aussi parfois au prix de certaines tensions ou de certaines divisions, mais de montrer que l'unité est plus forte, que l'unité est un signe d'espérance. Vous avez évoqué tout à l'heure les temps troublés, au fond, qui caractérisent chacune de ces figures. Et on disait de Benoît qu'il était l'astre lumineux au moment de la chute de l'Empire romain. Mais en fait, on pourrait le dire un peu de chacun et de chacune des saints qu'on a évoqués. Alors, il s'agit de proposer, en tout cas, une vision de l'unité chrétienne qui n'est pas la négation des itinéraires singuliers, mais au contraire, on pourrait dire leur communion, leur assomption aussi, qui, à mon avis, est très importante pour l'Europe. Et donc, en fait, dans tous ces saints et ces saintes, alors, il y a les deux poumons de l'Église et de l'Europe, parce que l'Europe centrale et orientale, c'est extrêmement important pour l'Église et pour l'Europe. Il y a Edith Stein qui était juive, il y a Brigitte de Suède avant la séparation avec les réformés. Enfin, on pourrait prendre chacune de ces figures comme ça pour regarder comment elles contribuent à l'unité de l'Église. Bien sûr, Catherine de Sienne, avec les difficultés de la papauté et tout ce qu'elle a fait pour l'unité de l'Église. Et puis, Saint Benoît, ce que je trouve intéressant,
sous le regard d'un spécialiste, mais c'est aussi vraiment l'unité de la vie intérieure, de la solitude et de la vie communautaire. Et cet enracinement profond dans la solitude, dans la prière, et puis dans une forme d'humanisme. C'est souvent ça qui a été souligné par Paul VI, par Jean-Paul II, à propos de Saint-Benoît, d'un humanisme véritable, intégral, on pourrait dire, et en même temps d'une fraternité aussi vécue dans le monastère et en dehors du monastère. Alors c'est aussi une forme d'unité. On pourra reparler dans un instant justement de cet humanisme et de cette fraternité qu'a initié Saint-Benoît, mais j'avais une petite question peut-être un peu anecdotique, mais pour quelle raison, à votre avis, Daniel Audon-Hurel, c'est Saint-Benoît qui a été choisi comme première figure de l'Europe, en tout cas, on revient à la question initiale, hein, puisque c'est Paul VI qui a fait ce choix. Mais pourquoi lui? Est-ce qu'on doit interpréter cela? Est-ce qu'il y a une clé de lecture là pour comprendre finalement le sens des défis qui sont les nôtres aujourd'hui en Europe en tant que chrétiens? Alors c'est difficile, je ne sais pas. C'est vrai que c'est Paul VI qui a déclenché en fait le fait de donner un... En fait. Et pourquoi par Saint-Benoît? C'est une autre figure. Parce que vraiment, je pense que Saint-Benoît, Saint-Benoît représentait, au-delà, dans toute l'histoire, la diffusion, telle qu'on l'a tous appris, même à l'école, c'est-à-dire que la diffusion de la règle sous les Carolingiens surtout, et après de Cluny, et après de Cîteaux, pour prendre les gros blocs, cette diffusion s'est faite au-delà et à travers et par-dessus les différentes frontières, et les différentes frontières d'abord des royaumes, et puis même des États-nations. C'est-à-dire même des États-nations. Et même au XVIIe ou au XVIIIe siècle, même s'il y a des congrégations dans chaque pays, généralement, ces moines se connaissent, ces moines se lisent, ces moines relisent leur propre tradition. Et je pense que c'est ce facteur d'unité pratiquement par une vision assez politique quand même. Hein. Je ne sais pas s'il l'avait. En tout cas, moi, en tant qu'historien, je me pose la question de savoir si Paul VI, est-ce qu'il avait cette vision politique, c'est-à-dire de cette évolution qui, malgré ces frontières qui se sont multipliées en Europe, dans la chrétienté médiévale et puis dans l'Europe moderne et contemporaine, eh ben, le monachisme a toujours traversé, le monachisme bénédictin a toujours traversé ces frontières. Et je pense qu'en tout cas, ça, c'est un signe fort. Après, est-ce que Paul VI... Je crois que Paul VI, il s'est vraiment concentré sur la question assez du symbole du Mont Cassin. Je pense que ça, c'est un point très très fort à mon avis. Je ne suis pas allé dans la correspondance de Paul VI, donc c'est une supposition, mais ça paraît assez évident puisque c'est au moment de la dédicace, de la reconstruction de l'abbatiale du Mont Cassin que ce choix est fait, qui est prononcé. Donc il y a vraiment un sens. Alors, je vous le rappelle, nous sommes toujours avec Daniel Audon-Hurel, spécialiste de Saint-Benoît et du monachisme bénédictin, Sophie Bingeli, spécialiste d'Edinstein, et le père Jean-Baptiste Arnaud, co-directeur du département de recherche politique et religion au Collège des Bernardins. On s'intéresse donc aux saints patrons de l'Europe, l'actualité de leur message dans le contexte des prochaines échéances électorales européennes. Pourquoi, Sophie Bingeli, le monachisme et plus largement la vie religieuse, et je pense aussi à la spiritualité du Carmel concernant Edinstein, une spiritualité marquée par le désert, par le retrait du monde, a tant irrigué, fécondé, paradoxalement, la société européenne dans beaucoup de domaines. On pourrait dire effectivement que c'est paradoxal, et c'est vrai aussi pour le monachisme. Pourquoi des hommes et des femmes qui se sont retirés du monde, finalement, ont eu tant d'écho au cœur même de la société européenne, ont contribué à tellement la forger? On dirait que c'est comme s'il portait, je dirais, ce témoignage du Christ avec un absolu, une radicalité, donc un accueil de sa parole et de sa parole transformante. Donc cette parole, elle les transforme eux-mêmes. Et Brigitte, Catherine sont des grandes mystiques, Benoît aussi. Et il me semble que cette parole transformante, en fait, va porter témoignage, va façonner leur vie et leur imprégner la société. C'est leur manière d'être présent au monde, mais
parce qu'ils accueillent, je dirais, le témoignage du Christ en direct, Effectivement, avec une force. selon certaines idées reçues, on a tendance à opposer mystique et action. Et finalement, Père Jean-Baptiste Arnaud, la vraie mystique, c'est une mystique qui agit, qui est agissante. Déjà, la contemplation, se lever la nuit, comme le font les bénédictins, pour prier, c'est très actif en fait. C'est déjà une vraie action. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà une vie vraiment très engagée chez ces contemplatifs. Et il se trouve qu'en effet, je rejoins bien ce que disait Sophie Bingeli, de cette action-là, en fait, va jaillir une fécondité qui les dépasse infiniment et qui va, au fond, irriguer le monde. Donc c'est intéressant, en effet, de tenir vraiment ensemble ces deux dimensions-là. C'est très frappant chez Saint-Benoît. En fait, c'est frappant un peu chez toutes ces figures qui étaient tous, en fait, des êtres vraiment très intérieurs, avec une vraie vie de prière, et on pourrait dire une vie vraiment même, une épaisseur humaine extrêmement forte, et en même temps, qui vivaient tous dans des cercles, dans des communautés, que ce soit un monastère, que ce soit Cyril et Méthode qui étaient frères, un couvent au Carmel, mais même avant, quand on voit, pour avoir visité avec Sophie Bingeli la maison d'Edith Stein à Wrocław, on voit bien l'intensité de ce qui a été vécu, quand on voit bien sûr Brigitte de Suède, etc. Et en fait, tous, ils ont vraiment fait ce lien entre le plus intime, le plus personnel de leur vie, de leur relation au Christ, et en même temps une dimension sociale dans laquelle ils ont été portés par une petite expérience locale, et puis qui les a poussés ou en tout cas qui a permis que cette expérience se répande dans un pays et puis dans une communauté de nations. Finalement, ils ont fait un peu, on pourrait dire, l'unité en eux, et c'est peut-être un des aspects ou une des perspectives, un des objectifs de la règle de Saint-Benoît, finalement, unifier l'homme, la femme. Ah oui, ça c'est certain. Si cette règle a aussi bien et toujours bien présente dans le monde très contemporain, c'est qu'elle est un aboutissement, on ne l'a pas assez souvent dit, je pense, d'un parcours personnel très long de Benoît, assez long. C'est un parcours qui passe par d'abord une expérience érémitique, ensuite un premier échec, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à réformer un monastère, on vient le chercher et il y va finalement, et puis c'est un échec, on essaye de l'empoisonner, il dit très bien comme ça, débrouillez-vous et je m'en vais, et il retourne dans sa grotte pour repartir vers autre chose, après avoir formé. Donc, c'est quelqu'un qui a un parcours comme ça, très, très humain, qui est extrêmement ancré dans une réalité. C'est pas un pur esprit, ça c'est clair. Enraciné dans une réalité, et en plus un très grand lecteur. Alors, il devait avoir, même dans sa grotte, il devait avoir pas mal de choses où il avait lu beaucoup à Rome avant de partir très jeune. Parce qu'il a lu tout Cassien, il a lu Basile, il a lu Augustin, il sait tout ça. Il sait tout ça, et sa règle est une espèce de synthèse, mais une synthèse un petit peu éblouissante, parce que une synthèse qui est vécue, Qui provient de son expérience. Qui provient de son expérience humaine et de direction spirituelle. Voilà, c'est pour ça que je pense que cette règle qui a été largement soutenue, d'abord par Grégoire le Grand, et surtout après par les Carolingiens, parce que ça c'est quand même là où le développement du monachisme, c'est aussi de la politique, et ça c'est important. Donc un développement très très fort qui a permis toute cette histoire, et donc on arrive à Paul VI en 64 avec ça. Mais voilà, c'est ce travail, cette règle qui est inscrite dans une réalité. On a trop dit cette expression qui est née au XIXe siècle, d'ora et labora, c'est-à-dire la prière et le travail, mais c'est la prière dans le travail dans la prière. C'est complètement lié, c'est pas du tout deux choses différentes. Et voilà, on pourra en dire... Mais tout ce que vous dites sur Saint-Benoît, parcours très humain, ce n'était pas un pur esprit, c'était un grand lecteur, on pourrait peut-être aussi l'appliquer à Edith Stein, bien sûr, sans faire d'anachronisme. Mais... Ah oui, non, mais c'est assez extraordinaire de voir que c'est aussi un parcours justement assez long de recherche, donc recherche de la vérité d'abord, recherche du sens de sa vie, et avec alors la modernité. Alors Edith Stein, je dirais, elle a la modernité de la philosophie de son époque avec le courant phénoménologique,
elle va faire la rencontre avec la grande tradition mystique Thérèse d'Avila, la lecture de Thérèse d'Avila, qui va la bouleverser et la conduire vraiment vers ce chemin du baptême. Et après, elle assume la tradition chrétienne. Donc, elle va reprendre Augustin, Denis l'Aréopagite, Thomas d'Aquin. Elle va, je dirais, et dans un chemin d'unification et de rencontre avec le monde. C'est-à-dire que le monde lui posait la problématique de que se passe-t-il, Première Guerre mondiale, quel est le sens, que va-t-il sortir de l'Europe? C'est sa question. En pleine guerre mondiale, elle voit que tous ses amis sont morts. Qu'est-ce qui va sortir de l'Europe? Donc il y a une attente. Et puis, après, avec le nazisme, eh bien, quelle anthropologie va pouvoir répondre à cette histoire? Donc, unification personnelle, et puis en prise avec le monde. Oui. C'est vrai que ce qui est commun, l'un des traits communs à tous ces saints patrons de l'Europe, c'est ce regard sur l'histoire, sur ce regard très acéré finalement sur l'histoire, et puis les adaptations aussi à vivre. Comment vit finalement l'Évangile aujourd'hui? Et sur ce sujet, j'aimerais revenir avec vous peut-être un instant, Père Jean-Baptiste Arnaud, sur Saint Cyril et Méthode, en citant Benoît XVI qui dit à leur propos ceci: tous deux sont la référence de ce qu'on nomme inculturation, en vertu de laquelle les peuples doivent imprimer dans leur culture propre le message révélé et exprimer la vérité du salut dans leur langue. En cela, l'Église voit en eux une source d'inspiration et d'action toujours valable. C'est vrai que c'est un exemple symptomatique d'inculturation, étant donné qu'ils ont créé un alphabet pour finalement faire entendre le message de l'Évangile. Oui, c'est absolument vrai, mais on pourrait aussi, en tout cas, il y a aussi une réciproque, c'est que le message de l'Évangile a aussi permis le développement, on pourrait dire, humain, social, à l'époque de Cyril et Méthode. Un de leurs disciples aimait citer cette phrase qui a été reprise par Jean-Paul II ou par d'autres, qui dit, où ils l'ont, disant à Cyril et Méthode leur reconnaissance et l'exprimant ainsi, en nous donnant la parole de Dieu, vous nous avez donné la parole. Vous nous avez donné la parole. Vous nous avez apporté le langage, vous avez appris à communiquer, etc. C'est-à-dire qu'en fait, leur travail n'était pas seulement pour implanter l'Évangile, mais au fond pour faire grandir une part d'humanité. Et ils poursuivaient en disant, avant de connaître le Christ, nous n'étions rien. Et ça, c'est extrêmement moderne. C'est ce que le Concile Vatican II va reprendre dans une phrase si importante qui a été beaucoup influencée par Karol Wojtyla à l'époque. Le mystère de l'homme ne s'éclaire que dans le mystère du Christ, en fait. Et donc, il n'y a pas d'opposition de dire on leur a annoncé, c'était une inculturation parce qu'il fallait à tout prix implanter l'Évangile. Et puis, en fait, en amenant l'Évangile, finalement, ils ont aidé aussi à une civilisation à s'épanouir, au fond, et à être davantage elle-même. Et ce qui est vrai d'une civilisation est vrai d'une personne aussi dans sa solitude, comme on le disait tout à l'heure. Et c'est vrai, bien sûr, aussi pour Saint Benoît, le monachisme bénédictin. Et en ce sens, j'aimerais citer maintenant Paul VI. En déclarant Saint Benoît, patron de l'Europe, il disait ceci: messager de paix, fondateur de la vie monastique en Occident, lui et ses fils, avec la croix, le livre et la charrue, apporteront le progrès chrétien aux populations s'étendant de la Méditerranée à la Scandinavie, de l'Irlande aux plaines de Pologne. Moi, ce qui me marque dans cette citation, c'est apporteront le progrès chrétien. Oui, alors ça, Paul VI est fils de son époque et de, et de la façon dont on imaginait, dont on concevait l'apport du monachisme. Hein. C'est la charrue et les Christ, ça c'est sûr. La croix, le livre, la croix, et, le la livre et la charrue. Ça c'est sûr, c'est tout ce qu'on a dit des cisterciens qui défrichent, cette espèce de diffusion tout à fait réelle, etc. Mais c'est très marqué par cette vision. Benoît et les bénédictins et les cisterciens, c'est quand même des bénédictins, les cisterciens, faut pas l'oublier. Bénédictins et cisterciens, c'est le progrès. C'est le progrès, c'est la notion de civilisation dans tous les domaines. Et de continuité, c'est une espèce de continuité. Mais quand il dit, c'est là où il est fils de son temps, quand il dit fondateur du monachisme en Occident, là évidemment, alors pour le coup, là il a totalement tort. Ce n'est on peut dire un réformateur, si on veut dire. Il arrive à un moment où les règles au VIe siècle commencent à s'institutionnaliser, où en Occident, le texte
est très important. Parce La qu'avant règle lui, est il y très a eu importante. Saint-Colomban, il y a eu d'autres Puis d'autres il y a, fondateurs. il y a en même il y a Saint-Martin, il y a Saint-Martin à Ligugé. Enfin voilà, on est donc. Et puis il y a Cassien qui arrive, et puis voilà. Donc il est absolument pas le premier, mais voilà, il fait cette espèce de. Lui ne fonde rien, il fonde il fonde quand même sa douzaine de monastères à Subiaco et puis le Mont-Cassin, d'après Grégoire le Grand. Mais voilà, on en a fait un fondateur. Et évidemment, Paul VI, mais il ne peut pas faire autrement, hein, c'est normal. Hein, il reprend ça comme un signe très fort, évidemment. C'est un fondateur. Lui, pour le coup, il le considère comme un fondateur occidental, donc évidemment, qui devient assez facilement patron de l'Europe. J'aimerais quand même revenir justement, parce que c'est lié à cette construction de l'Europe, à cette notion de progrès chrétien. Ça se vérifiait comment finalement dans la spiritualité d'Edith Stein, et comment comprendre finalement ce progrès chrétien. Ça veut dire que l'Évangile est considéré comme une matrice qui vient finalement élever l'homme dans ce qu'il a de plus profond. Il n'y a pas de contradiction entre l'Évangile et l'humanisation. Au contraire, l'Évangile, c'est le lieu de l'humanisation, c'est ça que ça veut dire? Alors, ça procède de cette unification progressive. Moi, ce qui me frappe, par exemple, par rapport à Edith Stein, c'est que quand elle rencontre Husserl, je dirais qu'elle-même est une jeune de 20 ans, elle arrive à Göttingen. C'est un feu d'artifice, la rencontre avec Husserl, parce qu'il y avait une attente par rapport à l'intelligence et une errance. Tous les jeunes qui arrivent à cette époque, justement à Göttingen, vont parler d'une vraie naissance intellectuelle. C'est-à-dire que Husserl leur ouvre un chemin de vérité. Or, qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'épreuve, en tout cas pour Edith Stein, l'épreuve de la Première Guerre mondiale est telle qu'elle va traverser une dépression. Et en fait, elle va même penser au suicide. Et c'est là qu'on sent qu'elle a des racines juives et une sorte de... Voilà, un respect quoi, d'une transcendance puis elle est protégée. Voilà. Donc elle ne va pas se suicider, mais elle dit elle-même qu'elle y pense. Et alors la découverte du Christ va être... c'est là que la découverte du Christ va donner vraiment sens. Donc je dirais qu'on a une sorte de... Le progrès, c'est qu'elle cherchait la vérité, elle trouve un chemin de vérité, mais extraordinaire avec Edmond Husserl. Ça libère son intelligence, mais ça ne suffit pas. Et là, il y a quelque chose qui va venir et qui va lui permettre d'affronter ensuite le drame de la Shoah et tout ce que cela signifie. Alors cette libération, justement, j'aimerais qu'on puisse y revenir avec vous un instant, Père Jean-Baptiste Arnaud, cette libération, comment on peut la comprendre? À quelles conditions l'Évangile, finalement, a été libérateur et peut être aussi libérateur pour chacun d'entre nous? Vous diriez quoi là-dessus, sachant qu'effectivement, c'est une bonne nouvelle qui est annoncée? Est-ce que ça veut dire que l'Évangile doit être en dialogue? C'est à cette condition-là qu'il peut être vraiment libérateur? D'abord, je trouve intéressant que ces 6 figures de saints soient pas seulement des statues poussiéreuses sur une étagère, mais au contraire suscitent vraiment à la fois sans doute le désir de la sainteté pour les chrétiens, mais aussi en effet une réflexion anthropologique, culturelle, politique, sociale, telle qu'on l'amène ce soir. Et elle est bien plus ample évidemment, mais je trouve ça quand même assez beau de voir leur modernité, on l'a souligné plusieurs fois. Ça vient déjà du fait que Dieu s'est fait homme. À partir du moment où Dieu a fait ce choix de vivre non seulement parmi les hommes, mais d'assumer la nature humaine et d'être lui-même un homme. Et c'est lui la référence de ce qu'est l'humanité. C'est pas en nous regardant comme homme que nous comprendrons qui il est, c'est en le regardant comme homme que nous comprendrons ce qu'est l'humanité. On a voulu dans l'histoire opposer Dieu et l'homme, mais dans l'Évangile, c'est inséparable. Et donc Jésus a vécu cette vie d'homme, et quand on étudie l'Évangile, ou quand on étudie même ce qui n'est pas raconté dans l'Évangile, quand les mystères de Jésus pendant 30 ans à Nazareth, même quand on prie, comme pouvait le faire Saint Benoît, quand on y réfléchit, ou avec les révélations qui ont été celles de Brigitte de Suède ou de Catherine de Sienne, en fait, c'est l'humanité du Christ qui les touche. Mais cette humanité du Christ, elle est le tabernacle de sa divinité, elle porte sa divinité. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de séparation, et que la rencontre du Christ, mais qui est toujours une rencontre personnelle et communautaire ou fraternelle, on pourrait dire, et c'est vraiment ce qui caractérise tous ces saints,
eh bien, elle libère parce que en fait, c'est l'œuvre propre du Christ. Et en fait, cette œuvre, elle est déjà Dieu l'avait préparée et déjà, on pourrait dire, commencée dans l'Ancien Testament, dans l'alliance qu'il fait avec l'humanité. C'est une question d'alliance entre Dieu et l'homme. On ne peut pas séparer ce que Dieu a uni, dit Jésus dans l'Évangile. On pense à l'homme et à la femme, mais on pourrait aussi d'abord penser à Dieu et l'homme. Alors justement, ça me paraît intéressant d'insister, parce qu'on n'en a pas encore parlé, sur la dimension de fraternité et la dimension du monachisme comme vie communautaire, permettant aussi de libérer le meilleur de l'homme. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus? Ça, c'était vraiment au cœur du projet de Saint Benoît. Et c'est vrai qu'on connaissait déjà un monachisme plutôt érémitique. Et là, on va passer, grâce à Saint Benoît, au développement du cénobitisme. Oui, enfin, pas tout seul, mais effectivement, c'est important. Mais la question de la fraternité et de la vie fraternelle, l'importance de la charité fraternelle, du terme même, c'est quand même vraiment aussi l'apport de Saint Augustin. Et il ne faut pas l'oublier. Rendons à Augustin ce qui doit être rendu à Augustin. Même si Benoît élargit la chose en insistant beaucoup dans sa règle sur la notion d'obéissance, mais qui est une obéissance mutuelle. Et par l'obéissance mutuelle, c'est pas seulement l'obéissance au supérieur et à l'abbé, c'est l'obéissance mutuelle entre frères. Et ça, cette notion-là, c'est-à-dire d'être capable de... On comprend tout à fait ce que ça veut dire dans une vie presque une vie familiale ou une vie de communauté, c'est-à-dire, oui, on va aider momentanément, voilà, et on va faire quelque chose dans ce sens-là. Et cette notion d'obéissance renvoie aussi à une forme d'humanité très forte, on l'a dit précédemment, et comme Edith Stein, comme d'autres, c'est cette espèce d'inscription. On peut pas enlever la vie de l'individu. C'est des gens qui sont totalement enracinés. Au mystère du Christ, lui qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort, etc. En tout cas, c'est invoqué dans la règle. C'est évidemment ça. C'est évidemment ce lien qui est fait. Et cette obéissance, elle permet ce lien fraternel, en fait. Et elle accompagne aussi ce qu'on appelle, ce qui est très fort chez Benoît, c'est la notion de discernement. C'est cet équilibre qu'il faut réaliser entre chaque individu et son épanouissement. Benoît est très clair là-dessus. L'abbé doit être très vigilant à l'épanouissement de l'individu, mais qui doit, par l'épanouissement réussi de tous les individus, faire épanouir la communauté. C'est-à-dire que la communauté vide ses individus dans les deux sens. Quand ça va pas, et voilà. Et Benoît et l'abbé doit donc manier cette attention à chaque individu et en même temps à la communauté. Et ça se passe aussi par cette vision de la charité fraternelle et de cette obéissance. Est-ce que dans ses écrits, Edith Stein a laissé des éléments intéressants justement sur cette dimension de fraternité, de vie communautaire? Elle donc suivait la règle du Carmel, qui est une règle de vie communautaire, et elle insistait là-dessus. C'était quelque chose qui contribuait à nourrir sa spiritualité, à nourrir son union au Christ. Alors, je rajouterais que, bien sûr, comme carmélite, donc il y avait là aussi, Thérèse d'Avila a conçu des communautés pas trop grandes pour qu'il y ait vraiment une vraie vie de fraternité, de communion, de communauté. Mais j'ajouterais qu'avec Edith Stein, il y avait ses racines juives. Donc, en fait, elle a vécu et elle a fait découvrir à l'intérieur même de sa communauté, et en particulier quand elle était à Echt, que le nazisme devenait de plus en plus dangereux. Elle a dû faire découvrir en fait ce qu'elle portait, ce qui fait qu'on a un texte remarquable qui est un petit théâtre au Carmel qu'elle a écrit, qui s'intitule « Dialogue nocturne », où la reine Esther vient trouver la mère prieure, et c'est pour la fête de cette mère prieure qu'elle a écrit ce texte, pour lui demander en fait de porter, de prier, d'intercéder pour le peuple juif qui est maintenant poursuivi par un nouvel Aman, un nouveau tyran qui veut son extermination. Et je dirais que là, là, il y a une progression assez extraordinaire parce que, je dirais, le Carmel n'était pas forcément très ouvert au monde juif. Donc, par sa présence, elle va porter cet héritage et on va sentir un vrai accueil de la part de la communauté qui assiste. Et là, d'ailleurs, elle fait dire à la fin de cette petite pièce,
la prieure dira, eh bien, ton Israël, je l'accueille dans l'auberge de mon cœur, et le portant dans la prière et le sacrifice. C'est vrai que c'est assez mystérieux de considérer combien la vie monastique, la vie religieuse, donc qui est marquée par cette dimension communautaire, a aussi contribué à construire la civilisation européenne. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une vie fraternelle simplement parce qu'on est bien ensemble. Là, il y a vraiment une dimension évangélique, Père Jean-Baptiste Arnaud, qui n'est pas sans écho à la construction de cette communauté à laquelle on aspire en Europe. Ah bah ça, je suis certain. C'est d'ailleurs ce qui fait dire au pape François souvent qu'il préfère le mot communauté, qu'il regrette qu'on ait abandonné le terme communauté. Alors, communauté européenne, on s'était devenu CEE, donc ça ne disait plus grand-chose peut-être de la communauté, mais en tout cas, être passé de communauté européenne à Union européenne, c'est pas en effet tout à fait la même chose. Je crois que ce qui se joue donc, dans les monastères, c'est cette conscience en effet d'avoir été appelé par un autre, par Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et puis d'avoir aussi à choisir ce qu'on n'a pas choisi, et ce qui implique des sacrifices, ce qui implique parfois des inimitiés. Enfin, et là, on pense à d'autres paroles de l'Évangile, aimez vos ennemis, ou des choses comme ça, qui sont pas d'abord des questions d'aimer des ennemis lointains, mais ça se passe dans une communauté, dans un monastère. Et du coup, je crois qu'il y a une éducation qui s'est faite à une vie, en effet, fraternelle, à une vie communautaire avec ceux qu'on n'avait pas choisis, mais qu'on a fini par choisir, et qui permet de comprendre que cela se joue dans une famille, dans un monastère, dans un pays et dans une communauté de pays. Oui, et en cela, la règle de Saint-Benoît est très réaliste, Daniel Audon-Hurel. Elle peut peut-être inspirer aussi nos sociétés. Elle les a peut-être inspirées, d'ailleurs, indirectement. Ah oui, je pense qu'elle a inspiré un certain nombre de principes. Elle peut en inspirer un autre, et je pense qu'à l'heure actuelle, puisqu'on a un débat sur l'Europe, c'est vraiment important. C'est l'attention à l'autre, l'accueil. Saint Benoît ne choisit pas, ne met pas une personne suivant son statut social, ne le met pas en valeur plus qu'un autre. C'est vraiment le parcours du moine qui lui-même fait qu'il trouve sa place, et donc il y a une forte insistance là-dessus dans la règle de Saint Benoît, c'est-à-dire vraiment cette prise en compte de la personne telle qu'elle est, bien plus, et surtout bien plus que de son statut. Et dans la vie de Benoît par Grégoire le Grand, dans le 2e livre des Dialogues, on a plusieurs exemples, si on lit bien à travers les miracles. Et si on déconstruit un peu les miracles dans les livres des Dialogues, on s'aperçoit que, tiens, c'est un Goth qui est converti, c'est un paysan, puis c'est un fils de noble qui arrive, et puis il y a Placide et Maure qui sont des fils de l'aristocratie, mais il y a aussi tous les autres. Et il y a plein de petits personnages comme ça qui montrent combien autour du monastère, donc autour finalement de ce noyau, il y a des hommes et des femmes qui sont accueillis virtuellement au même titre, qui peuvent être accueillis, quelle que soit leur origine. Et ça, c'est extrêmement important. C'est important aussi dans la vie contemporaine du monde monastique, où on ne vous demande pas si vous allez à la messe, si vous êtes juif, chrétien ou musulman, lorsque vous venez passer 3 jours dans un monastère. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on reste aussi discret sur la personne, et c'est seulement la personne qui, elle, peut solliciter parce qu'elle a envie de parler. Donc c'est le sens profond de l'hospitalité. C'est le sens profond de l'hospitalité, et je pense que c'est un vrai sens pour l'Europe, je pense. Voilà. Effectivement, on aurait pu décliner beaucoup de choses à travers cette thématique de l'hospitalité, mais j'aimerais passer maintenant au 3e point, puisqu'il nous reste peu de temps avant la fin de cette table ronde. J'aimerais m'arrêter justement sur ces époques troublées dans lesquelles ont vécu ces saintes et ces saints, des époques à chaque fois aux défis immenses. Comment ces saints, comment ces saintes ont su proposer un chemin face aux crises qui étaient celles de leur époque? Et concernant Edith Stein, bien sûr, vous en avez un petit peu parlé, c'est la Seconde Guerre mondiale avec le drame de la Shoah. Oui, alors justement, on est frappé avec Edith Stein de voir que, autant pendant la Première Guerre mondiale, comme jeune Allemande, elle est partie avec un patriotisme, un enthousiasme dans cette Première Guerre, et
tout d'un coup l'épreuve de la mort, l'épreuve de ce qu'est la guerre, puisqu'elle va servir pendant quelques mois pendant la Première Guerre mondiale dans un hôpital militaire, elle rencontre en direct la mort. Donc voilà, il y a une expérience humaine qu'elle fait, ce qui fait que quand Hitler arrive au pouvoir en 1933, moi je suis toujours impressionnée de voir la lucidité avec laquelle elle perçoit immédiatement que ce régime ne lui laisse plus de place dans l'Allemagne pour continuer à travailler, parce qu'elle était enseignante dans un institut de pédagogie à Münster, tenu par l'Église catholique, et immédiatement, elle sait qu'elle ne pourra plus enseigner. Et donc, elle a pris, je dirais, la mesure de la perversité du régime nazi, ce qui va la conduire à écrire la fameuse lettre à Pie XI, alors même qu'elle voulait se rendre à Rome pour demander au pape une parole en face de cet extrémisme, en face de cet antisémitisme. Vous étiez en quelle année ? 33. 33, juste à l'arrivée. 33, oui, et c'est impressionnant de voir qu'elle elle a le projet, mais c'est une année sainte, et donc elle ne pouvait pas avoir une audience privée avec le pape. Donc, on a cette extraordinaire lettre qu'elle écrit, et où elle pointe, mais je dirais, le nazisme comme idéologie, je dirais, négatrice de l'homme, dans une toute puissance où cette idéologie s'érige en, je dirais, en pressant une idolâtrie, puisqu'elle parle d'une idolâtrie de la race, un blasphème à l'égard du Christ, d'une hérésie. Voilà, en fait, des termes où elle perçoit le danger de l'idéologie, qui est une idéologie qui fait déjà des ravages, puisqu'elle a des amis qui se suicident. Plusieurs juifs s'étaient déjà suicidés et autres. Donc elle attire l'attention là-dessus, mais elle perçoit surtout le danger spirituel, où elle dit, ça commence par les juifs, mais les chrétiens seront eux aussi persécutés. Alors là, on parlait d'Edith Stein, mais bien sûr, on pourrait aussi évoquer plus loin de nous la période vécue par Saint Benoît, mais aussi Sainte Catherine de Sienne et Sainte Brigitte de Suède. Pour ces deux femmes, Sainte Catherine et Sainte Brigitte, Père Jean-Baptiste Arnaud, on pourrait dire qu'on passait vraiment d'un monde à un autre, de la disparition progressive de la féodalité à l'entrée dans la modernité. Là encore, il y avait des défis bien caractéristiques. Et c'est intéressant que ce soit des femmes qui a été donné à cette époque-là, en effet, je pense. Des époques vraiment troublées. C'est vrai qu'on a du mal à s'en rendre compte aujourd'hui. On pourrait dire où un nouveau monde était aussi en train d'apparaître d'une certaine manière. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'avec elle, comme un peu avec toutes les figures que nous évoquons ce soir, on a déjà dit beaucoup que c'était dans la profondeur de leur expérience intérieure, à la fois la plus spirituelle, la plus mystique avec le Christ, vraiment. Hein. Sainte Catherine de Sienne, c'est vraiment une configuration au Christ intérieur, quoi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, la phrase de Paul qui l'habitait tant, de Saint Paul. Spirituelle et humaine, enfin, c'est-à-dire une profondeur humaine vécue par Brigitte de Suède dans son mariage et puis dans tous ses engagements, mais justement qui les a conduits à des engagements dans la société, dans l'Église. C'est vraiment les plus grandes mystiques et les plus grandes engagées dans l'Église, dans la politique, dans le service des pauvres. Brigitte de Suède, elle a fondé un hôpital avec son mari. Après, quand elle est devenue veuve, elle a vendu tous ses biens. Ça, c'est un premier aspect, sans doute, du plus intérieur, plus humain, plus spirituel, au plus social, politique, ecclésial. Et puis aussi quand même dans le discernement de la modernité, je crois, à la fois de pouvoir dénoncer, comme l'a fait Edith Stein face au nazisme, l'idolâtrie, ou en tout cas la perversion de l'humanité, ces dérives, et en même temps d'accueillir aussi dans toutes les évolutions des siècles, la présence de Dieu, l'annonce de l'Évangile, on l'a dit tout à l'heure avec Cyril et Méthode, une bonne nouvelle, et en tout cas d'être à la fois le plus enraciné, on pourrait dire, et en même temps les plus ouverts et ouvertes pour Brigitte et Catherine à la modernité aussi. Donc c'est vraiment un discernement qui s'exerce, et je crois qu'ils nous apprennent aussi cela, et que c'est important pour pouvoir être pleinement fondé et en même temps pleinement universel. Daniel Audon-Hurel, en quelle mesure, à l'époque de Saint-Benoît, on passait aussi d'un monde à un autre, ou peut-être plus largement, quels étaient les défis caractéristiques de la période durant laquelle il a vécu et implanté le monachisme ?
Alors Benoît, vous savez, il est né en 480, il est mort aux alentours de 550, 60. Voilà. Il a connu 15 évêques de Rome. Voilà, à peu près, dont un ou deux, au moins 2 schismes, autour de 500, entre deux conflits, entre 2 prétendants. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il a quitté Rome. Peut-être un petit peu dégoûté de tout cela. On ne le sait pas, évidemment, on sait très peu de choses sur Benoît. Mais on peut imaginer que ça peut faire partie de ces doutes et de cette volonté de fuir le monde, pardon. Et ensuite, il est entre les Ostrogoths et Totila, et puis Justinien qui arrive et puis qui reprend le contrôle de l'Italie. Donc toute sa vie, toute la fondation du Mont Cassin, toutes ses premières, sa vie se passe dans ce contexte-là, c'est-à-dire avec des passages de troupes autour. Et on peut se demander dans quelle mesure Grégoire le Grand, qui écrit, c'est un peu faussé parce que Grégoire le Grand, il écrit en 593, donc après la reconquête de Justinien, etc. Et ensuite, il écrit aussi au moment où les Lombards ont pris le relais et ont détruit le Mont Cassin. Donc en fait, il écrit à propos d'une personne dont le monastère le plus important est à ce moment-là vide, détruit. Et donc c'est assez compliqué. Et alors, donc là-dedans, Benoît, lui, il vit au milieu de ça. Et c'est très frappant qu'il y a très peu d'éléments dans la vie de Benoît par Grégoire le Grand qui sont, entre guillemets, datés, où on peut. Il y a quand même cette rencontre avec Totila, où finalement, Totila, il arrive presque, pas à convertir, mais à adoucir Totila. Et donc on se peut se poser la question, pourquoi Grégoire insiste tant sur cette rencontre avec Totila? J'en sais rien, évidemment. Mais sinon par une espèce d'image de quelqu'un qui est allé à la rencontre même, qui n'a pas fui devant l'ennemi, peut-être, devant un ennemi, et qui a réussi à faire en sorte que cet ennemi, finalement, lui demande même, puisque Benoît lui a prédit la mort de Totila, lui a dit « vous mourrez dans une dizaine d'années ». Et comme il est mort en 552, on peut penser que la visite de Totila à Benoît date de 542. Mais on est vraiment dans cette période-là, et qui a peut-être justifié aussi, je ne sais pas, que Benoît, l'insistance qu'il y a à Benoît, même dans sa règle, à construire le monastère, à identifier des lieux, à structurer les choses, à insister en terminant sur le portier, voilà, qui doit faire il faut un peu créer un peu cette citadelle, un petit peu, peut-être de l'âme, mais aussi à un moment donné de défendre une communauté ou des communautés face. Ça a peut-être aidé à structurer. Allez, j'aimerais consacrer les dernières minutes qu'il nous reste dans cette table ronde à l'actualité finalement du message de ces saints patrons, saintes patronnes de l'Europe. Comment ces saints patrons de l'Europe peuvent inspirer notre action d'aujourd'hui et de demain. Et on sait que l'un des défis majeurs d'hier, mais aussi d'aujourd'hui, bien sûr, c'est la paix. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent nous enseigner, ces saints patrons, sur cette paix toujours à construire et toujours à préserver en Europe? Concernant Edith Stein, Sophie Mighelli, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, à cause du document que Jean-Paul II a écrit pour la proclamation des copatronnes de l'Europe, on sent très bien qu'il le dit, le trésor de la sainteté, le trésor du passé éclaire l'avenir. Donc il parle vraiment d'une lumière prophétique pratiquement de ce regard qui ne se laisse pas simplement ensevelir par les événements et des événements qui peuvent parfois sembler très éclatés, sans beaucoup de sens, mais d'avoir cette lumière prophétique qui est la lumière du Christ. L'histoire a un sens. Voilà. Donc ça, moi, je trouve que c'est quelque chose qui me semble très important. Et pour Edith Stein, je rajouterais que c'est une figure qui crée des ponts, donc des ponts entre des mondes très différents. Pour elle, c'était ses racines juives, la découverte du Christ. Elle vit
d'une façon unifiée. Elle en témoigne dans sa famille, elle témoigne du judaïsme pour les chrétiens. Donc c'est une figure qui est extrêmement importante pour nous. Ce lien entre quête de la vérité et rencontre du Christ, donc foi et raison. Et puis enfin, d'avoir, je dirais, ces critères de discernement, avoir une anthropologie assez forte pour agir au service de la vie, au service de l'homme, de la communauté. Et pour terminer, ce que je dirais aussi, c'est qu'Edith Stein, en fait, elle est vraiment dans cette réception du Concile Vatican II aussi. Et pour avancer, je dirais, avec cette aide qu'a apporté ce grand concile de l'Église dans le monde d'aujourd'hui. Alors, quels espoirs il nous donne finalement ces saints patrons, ces saintes patronnes de l'Europe, Père Jean-Baptiste Arnaud, pour encore une fois affronter les défis qui sont les nôtres? On sait qu'ils sont nombreux, on pourrait les rappeler. J'imagine que vous les rappelez assez régulièrement, et c'est ce qu'on a fait aussi dans le cadre du cycle de ces Mardis des Bernardins consacrés à l'Europe. Oui, et puis on les rappellera dans un colloque là, qui aura lieu ici le 15 mai, qui va conclure 2 ans de travaux sur justement ce lien entre la mémoire de l'Europe et son avenir. Et on pourrait dire la relecture de l'histoire pour mieux comprendre où nous allons. Ce qui est sûr, c'est que ce travail-là, il se joue dans la conscience de l'homme. On en a beaucoup parlé ce soir, et que ce soit une conscience chrétienne ou simplement une conscience, on dirait, droite, ouverte aussi à ce que d'autres voient que la sienne, et en particulier la voix de Dieu, mais la voix de ceux avec lesquels on chemine, on vit, qu'on soit amis ou ennemis. On l'a évoqué ce soir. Comment est-ce que c'est dans cette conscience européenne, dans cette conscience des personnes qui vivent en Europe que la paix peut advenir avec plus de profondeur et en même temps aussi plus d'ampleur de vue certainement. Moi, ce que je retiens notamment, c'est que ces saints nous aident à comprendre la vocation d'une personne, une vocation humaine, chrétienne, et comment cette vocation d'une personne est liée à la vocation d'une communauté, à la vocation d'un pays et à la vocation de personnes, de communautés et de pays ensemble. Il y a une analogie entre la destinée, on pourrait dire, d'une personne, et l'engagement de sa liberté, les choix, son histoire, et puis la vocation, la destinée, l'itinéraire de tous ces groupes dans lesquels elle fait partie. Et les chrétiens sont beaucoup attendus là-dessus. Et le pape François les encourage lorsqu'il a rencontré à Rome il y a 18 mois des évêques et des hommes politiques comme des femmes politiques de toute l'Europe. Il leur a dit justement, votre mission de chrétien en Europe, c'est de favoriser la conscience de ce lien entre une personne et sa communauté, ou ses communautés, on pourrait dire. Et comment est-ce que ça fait partie, au fond, de ce que les chrétiens sont appelés à diffuser dans la construction et dans l'avenir de l'Europe. On termine avec vous, Daniel Audon-Hurel, concernant la figure de Saint-Benoît. On l'a bien compris, Saint-Benoît, il faut bien sûr l'inscrire dans un contexte historique qui est bien précis, il n'y a pas d'anachronisme à faire, et pour autant, c'est une figure, à travers la règle qu'il a écrite, qui reste tout à fait pertinente et actuelle pour cette Europe que nous avons à construire. Oui, certainement. C'est la figure de Benoît, à travers effectivement le texte qui est sa règle, ça c'est une évidence. C'est aussi, je dirais, et Paul VI l'avait vu ça évidemment, c'était au nom aussi d'une tradition, c'est-à-dire d'un chemin pluriséculaire. Et en fait, ça peut nous aider à réfléchir sur ce que c'est que la transmission d'une culture, la transmission de savoir. Benoît lui-même se fait transmetteur de l'Orient vers l'Occident avec sa règle. Et donc, quelque part, l'histoire qui suit ça, cette transmission, avec cette image de cette écriture de l'histoire que génération après génération, les moines ont toujours effectué, jusqu'à évidemment les grandes figures comme Mabillon, puis les figures du 19e siècle aussi. Et voilà, c'est cette conscience d'une tradition et d'un patrimoine, en fait. Ça peut nous aider, et un patrimoine humain
aussi par ce que disait Benoît, de l'ouverture aux autres, de l'accueil et de l'hospitalité. Alors j'ajouterai un mot de conclusion pour rappeler ce colloque qu'a évoqué il y a quelques instants Père Jean-Baptiste Arnaud. Quel avenir pour la civilisation européenne? Ce sera le 15 mai à partir de 10h30 ici au Collège des Bernardins à Paris. Et puis j'ajoute qu'un nouveau cycle des mardis débutera le 21 mai autour de la notion de transmission, transmettre au 21e siècle et si on se laissait interpeller par la jeunesse. Voilà, c'est la fin de cette table ronde. Merci à chacun de l'avoir suivi avec attention.